La croix, l'un des symboles les plus connus du christianisme, renferme une profondeur souvent mal comprise dans sa totalité. Alors que la plupart des gens l'associent au sacrifice de Jésus-Christ, il y a bien plus à découvrir sur la croix, cachée dans les Écritures. Mais la croix est-elle uniquement un symbole de sacrifice ou peut-elle également être considérée comme une arme spirituelle ? La vérité cachée de la croix dans la Bible révèle un pouvoir immense qui dépasse la compréhension humaine, et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons dévoiler la signification profonde de la croix, non seulement comme un objet de dévotion religieuse, mais aussi comme un instrument de pouvoir spirituel capable de vaincre les forces du mal et de transformer des vies. Si vous souhaitez comprendre le véritable but de la croix, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car les révélations contenues dans les Écritures vous surprendront. Et la croix est sans aucun doute le symbole central du christianisme. Cependant, ce qui passe souvent inaperçu, c'est sa signification spirituelle. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, déclare « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu » 1 Corinthiens 1h18. Cela indique qu'il y a quelque chose dans la croix qui va bien au-delà de la souffrance et de la douleur. Elle contient un pouvoir caché, accessible seulement à ceux éclairés par le Saint-Esprit. Historiquement, la croix était un instrument d'exécution utilisé par les Romains pour infliger une mort humiliante et douloureuse. Cependant, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La croix, qui était un symbole de honte, est devenue un symbole de victoire. Mais comment cela a-t-il été possible ? Comment un instrument de torture a-t-il pu se transformer en une arme spirituelle ? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger dans les Écritures et comprendre le plan divin derrière la croix. Le plan divin pour la croix remonte aux origines du temps. Dieu avait un plan pour racheter l'humanité, et ce plan impliquait la croix. La Bible nous enseigne que le sacrifice de Jésus n'était pas une réaction de dernière minute face aux péchés humains, mais quelque chose que Dieu avait déjà planifié. Dans Apocalypse 13h8, nous lisons que Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que la croix faisait partie du plan divin bien avant même la création. Mais pourquoi la croix ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet instrument spécifique pour accomplir la rédemption ? Pour comprendre cela, nous devons revenir au Jardin d'Éden, où le péché est entré dans le monde lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont alors ouvert la porte au péché et à la mort. Depuis ce moment, l'humanité a été en lutte constante contre le péché, incapable de se libérer par ses propres efforts. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a fourni un moyen de rédemption pour l'humanité, et ce moyen était la croix. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux étaient utilisés pour couvrir les péchés du peuple, mais ces sacrifices étaient temporaires et imparfaits. Seul le sacrifice parfait de Jésus, le Fils de Dieu, pouvait apporter la rédemption définitive, et ce sacrifice a eu lieu sur la croix. Et la croix n'est pas seulement un symbole de rédemption, c'est une arme spirituelle puissante. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, mais il a aussi vaincu les forces des ténèbres. Dans Colossiens 2, 14-15, l'apôtre Paul écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce verset révèle la dimension spirituelle de la croix. Quand Jésus a été crucifié, il a désarmé les forces spirituelles du mal. Satan et ses démons pensaient avoir gagné en voyant Jésus mourir, mais en réalité, la mort de Jésus sur la croix a été le coup fatal porté au royaume des ténèbres. Et la croix est donc devenue le champ de bataille où Jésus a triomphé, non seulement du péché et de la mort, mais aussi des pouvoirs maléfiques qui cherchent à détruire l'humanité. La croix, pour le monde, peut sembler être un symbole de défaite, mais pour les chrétiens, elle est l'emblème de la victoire. Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, démontrant ainsi son pouvoir sur la mort et l'enfer. La résurrection de Jésus est la preuve que la croix n'a pas été un échec, mais l'accomplissement du plan de Dieu. Cependant, la victoire de la croix ne se limite pas à un événement historique, elle a des implications directes pour la vie des chrétiens aujourd'hui. La croix nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, la victoire a déjà été remportée. Peu importe les luttes spirituelles ou les épreuves que nous affrontons, nous pouvons être certains que Jésus les a déjà toutes vaincues sur la croix.
L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés » Romains 8h37. Cela signifie qu'à travers la croix, les chrétiens ne font pas que survivre à leur lutte spirituelle, mais triomphent d'elle avec la puissance de Dieu. Et la croix nous donne la certitude que la victoire est nôtre et qu'aucun pouvoir des ténèbres ne peut prévaloir contre ceux qui appartiennent à Christ. L'appel à la croix est aussi un appel personnel. Jésus a lancé une invitation claire à ses disciples dans Luc 9h23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce verset est souvent cité, mais pas toujours compris dans toute sa profondeur. Que signifie prendre sa croix chaque jour, et pourquoi cela est-il central pour le discipulat chrétien? Prendre sa croix, dans le contexte biblique, ne signifie pas simplement accepter les souffrances ou affronter des difficultés quotidiennes. À l'époque de Jésus, la croix était un symbole de mort. Lorsqu'une personne portait une croix, cela signifiait qu'elle portait une condamnation à mort. Ainsi, Jésus appelait ses disciples à un renoncement radical, à mourir à leur ego, à leurs désirs charnels et à leurs ambitions terrestres. Cet appel à prendre la croix est donc une invitation à un véritable discipulat. Suivre Jésus ne consiste pas seulement à croire en ses paroles, mais à être prêt à mettre de côté ses propres désirs et à vivre entièrement pour lui. C'est une décision que chaque chrétien doit prendre quotidiennement, en se conformant à l'exemple de Jésus. Cependant, la croix n'est pas une fin en soi. Bien que cet appel implique la souffrance et le renoncement, il nous conduit également à la résurrection. Tout comme Jésus est mort sur la croix et a ressuscité le troisième jour, ceux qui suivent Jésus sont appelés à mourir à eux-mêmes, mais aussi à vivre dans la nouveauté de vie grâce au pouvoir de la résurrection. L'apôtre Paul décrit cela dans Romains 6h4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » La croix est l'endroit où nous laissons derrière nous l'ancienne vie, et la résurrection est où nous expérimentons la nouvelle vie en Christ. Ainsi, la croix devient non seulement une arme spirituelle pour vaincre le péché, mais aussi un moyen par lequel Dieu nous donne une nouvelle identité en tant que fils et filles de Dieu. C'est par la croix que nous sommes transformés de l'intérieur et que nous devenons une nouvelle création, libérés de l'esclavage du péché et rendus capables de vivre une vie sainte. Un autre aspect fondamental de la croix est son rôle dans la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la relation entre Dieu et l'humanité a été brisée. Le péché a créé une barrière qui séparait l'homme de son Créateur. Cependant, la croix a été le moyen que Dieu a utilisé pour abattre cette barrière et apporter la réconciliation. Dans Éphésiens 2, 14-16, Paul écrit « Car il est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en renversant le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » La croix est donc le point de réconciliation où Dieu a fait la paix avec l'humanité, et où nous sommes appelés à faire la paix les uns avec les autres. Cet aspect de la croix a de profondes implications pour nos vies. De la même manière que Dieu nous a réconciliés avec lui par la croix, nous sommes appelés à être des agents de réconciliation dans le monde. La croix nous enseigne qu'en Christ, il n'y a plus d'inimitié, mais l'unité, que ce soit entre les nations, les cultures ou les individus. En plus d'être un symbole de rédemption, la croix est également un bouclier spirituel dans le contexte de la guerre spirituelle. Les chrétiens font face à des attaques constantes des forces du mal. Cependant, la croix offre une protection, car en elle, Jésus a déjà vaincu l'ennemi. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux assauts du malin, Éphésiens 6, 11-17. La croix fait partie de cette armure spirituelle, car elle nous rappelle que notre victoire a déjà été assurée par Jésus. Lorsque nous faisons face à des tentations, des épreuves ou des attaques spirituelles, nous pouvons regarder vers la croix comme un rappel de ce que Jésus a accompli. La croix est notre bouclier, nous protégeant des attaques du malin et nous donnant la force de résister. Quelle que soit l'intensité des batailles spirituelles, la victoire a déjà été acquise par Christ. Et la croix, de plus, a un pouvoir transformateur sur le cœur humain. Quand nous nous abandonnons à la croix,
nous sommes transformés de l'intérieur. La croix a le pouvoir de briser l'orgueil, l'égoïsme et la dureté de cœur, nous façonnant à l'image de Christ. Par la croix, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, nous purifiant et nous rendant plus semblables à Jésus. Paul décrit cette transformation dans Galates 2h20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Lorsque nous nous identifions à la croix, nous laissons derrière nous notre vieille nature et permettons à Christ de vivre en nous. C'est là le pouvoir transformateur de la croix. Elle n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité présente dans nos vies. Chaque jour, nous sommes appelés à nous rendre à la croix, permettant à Dieu de transformer nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions vivre selon sa volonté. La croix est le moyen par lequel Dieu nous sanctifie, nous purifie et nous prépare pour son royaume. Dans cette deuxième partie, nous avons vu que la croix est bien plus qu'un symbole religieux, elle est une arme spirituelle puissante, capable de transformer des vies et de protéger les chrétiens contre les forces spirituelles du mal. La croix nous appelle à un discipulat radical, à renoncer à nous-mêmes et à vivre une vie nouvelle par la puissance de la résurrection. Et si vous souhaitez continuer à apprendre sur le pouvoir spirituel de la croix et sa pertinence dans nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans la prochaine partie, nous explorerons encore plus en profondeur la croix comme une arme spirituelle et comment elle peut être appliquée dans votre vie quotidienne. Lorsque nous pensons à la bataille spirituelle, la croix doit être le premier symbole qui nous vient à l'esprit. C'est par elle que Jésus a vaincu les pouvoirs maléfiques et assuré la victoire finale pour tous ceux qui croient. Cette bataille spirituelle, cependant, n'a pas été menée avec des armes conventionnelles, mais avec l'obéissance et le sacrifice du Fils de Dieu. Et la croix est donc l'arme spirituelle la plus puissante qu'un chrétien puisse posséder, car elle représente la victoire de Christ sur le péché, la mort et Satan. La Bible nous enseigne que la lutte du chrétien n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Cela signifie que notre bataille n'est pas seulement physique, mais spirituelle, et c'est précisément sur ce champ de bataille que la croix devient notre plus grande arme. Sur la croix, Jésus a désarmé les pouvoirs maléfiques et a triomphé sur eux. Colossiens 2h15. La croix est le champ de bataille où Jésus a remporté la victoire suprême sur les forces du mal. Les chrétiens sont donc appelés à mener leur bataille spirituelle à la lumière de la croix. Nous ne luttons pas avec nos propres forces, mais avec l'autorité qui nous a été donnée par Christ. Chaque fois que nous faisons face à des tentations, des persécutions ou des attaques spirituelles, nous pouvons regarder à la croix et savoir que la victoire a déjà été remportée. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de lutte, mais que nous pouvons lutter avec la confiance que Jésus a déjà gagnée pour nous. La croix est l'autorité du chrétien. Elle nous confère également de l'autorité dans le royaume spirituel. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il n'a pas seulement vaincu le péché et la mort, mais il a également conféré de l'autorité à ceux qui croient en lui. Dans Matthieu 28, 18, après la résurrection, Jésus a déclaré « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Cela signifie que la victoire de Christ sur la croix n'était pas limitée à lui seul, mais a été partagée avec tous ceux qui sont en lui. En tant que chrétiens, nous pouvons exercer cette autorité dans nos vies quotidiennes, en particulier dans des situations de bataille spirituelle. Lorsque nous faisons face à l'oppression, aux attaques de l'ennemi ou aux tentations, nous pouvons invoquer l'autorité de Christ et résister au mal. Jacques 4h7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La croix est le fondement de cette autorité, car c'est à travers elle que Satan a été vaincu et dépouillé de son pouvoir. Cependant, cette autorité n'est pas quelque chose que nous devons utiliser avec arrogance ou irresponsabilité. Elle repose sur la soumission à Dieu et sur la compréhension que notre force vient de lui. Et la croix nous rappelle que la victoire appartient à Christ, et que nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance et l'humilité devant Dieu. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu et que nous nous alignons sur ses desseins, nous pouvons exercer l'autorité qui nous a été donnée par la croix et mener des vies victorieuses. Un autre aspect fondamental du pouvoir spirituel de la croix est le pardon. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement payé le prix du péché, mais il nous a aussi donné l'exemple le plus élevé de pardon.
Alors qu'il était suspendu à la croix, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. Cet acte de pardon face à une douleur inimaginable révèle le cœur de Dieu et nous appelle à être également des agents de pardon dans nos vies. Le pouvoir du pardon est une arme spirituelle souvent sous-estimée. Lorsque nous pardonnons, nous brisons les chaînes de l'amertume et du ressentiment que Satan tente d'utiliser pour nous maintenir captifs. Jésus nous a enseigné que nous devons pardonner non seulement une fois, mais à maintes reprises. Dans Matthieu 18, 21-22, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner, et Jésus répond, jusqu'à 70 fois 7 fois. Cet appel au pardon n'est pas facultatif pour les chrétiens, mais fait partie intégrante de notre marche avec Christ. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons le caractère de Christ et manifestons le pouvoir de la croix dans nos vies. Le pardon est un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Le pardon détruit les œuvres de l'ennemi et nous libère pour vivre en paix et en harmonie avec les autres. La croix nous rappelle que nous avons été pardonnés à un grand prix, et nous sommes appelés à étendre ce pardon aux autres. Un autre aspect crucial du pouvoir spirituel de la croix est l'appel à la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la croix, et maintenant, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de cette réconciliation dans le monde. Dans 2 Corinthiens 5, 18-19, Paul écrit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte des fautes des hommes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La croix ne concerne donc pas seulement notre réconciliation avec Dieu, mais aussi notre réconciliation avec les autres. Le péché divise, mais la croix unit. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à promouvoir la réconciliation dans nos familles, nos communautés, et même entre les nations. C'est l'un des plus grands témoignages que nous pouvons offrir au monde. Par la croix, nous sommes capables de pardonner, d'aimer et de nous réconcilier. Être un agent de réconciliation n'est pas toujours facile, cela implique souvent de renoncer à notre orgueil, de demander pardon ou de pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés. Cependant, la croix nous donne l'exemple parfait de réconciliation. Dieu, dans sa sainteté, n'avait pas besoin de nous pardonner, mais il a choisi de nous réconcilier avec lui par la croix. De la même manière, nous sommes appelés à rechercher la réconciliation avec les autres, même lorsque cela semble impossible. Un autre aspect fondamental de la croix est le pouvoir de l'amour sacrificiel. Au cœur de la croix se trouve l'amour sacrificiel de Dieu pour l'humanité. Jean 3h16 est peut-être le verset le plus connu de la Bible, mais son message ne doit jamais être négligé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix est la plus grande démonstration d'amour que le monde ait jamais connue. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus mourir à notre place pour que nous puissions avoir la vie. Cet amour sacrificiel n'est pas seulement quelque chose que nous devons recevoir, mais aussi quelque chose que nous devons vivre. Jésus nous appelle à aimer les autres de la même manière qu'il nous a aimés. Dans Jean 13, 34-35, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimer de manière sacrificielle signifie être prêt à renoncer à nos propres volontés et désirs pour le bien des autres. C'est ce type d'amour qui transforme le monde. Et la croix nous enseigne que le véritable amour implique un sacrifice. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais une action, un choix de mettre les autres en premier, tout comme Jésus l'a fait pour nous. Dans cette troisième partie, nous avons exploré plus en profondeur la croix comme une arme spirituelle. La croix nous donne de l'autorité dans le royaume spirituel, nous appelle au pardon et à la réconciliation, et nous enseigne sur le pouvoir de l'amour sacrificiel. À travers la croix, nous sommes appelés à mener des vies qui reflètent la victoire de Christ et son amour pour le monde. Le pouvoir de la croix ne peut être sous-estimé, car elle continue de transformer des vies, de réconcilier les gens et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur l'impact de la croix dans nos vies et comment nous pouvons vivre à la lumière de ce symbole si puissant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans la prochaine partie,
Nous continuerons à explorer comment la croix peut être appliquée dans différentes sphères de nos vies et comment nous pouvons vivre pleinement dans sa victoire. La croix et la sanctification du chrétien sont des éléments centraux de la vie spirituelle. L'un des aspects centraux de la croix dans la vie du chrétien est son rôle dans le processus de sanctification. Et la sanctification est le processus par lequel le Saint-Esprit nous transforme, nous rendant plus semblables à Christ, et c'est par la croix que ce processus commence. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus et en son sacrifice sur la croix, nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés et nous sommes rendus justes devant Dieu. Mais la sanctification est l'œuvre continue de Dieu dans nos vies, nous façonnant et nous affinant afin que nous puissions vivre de manière sainte et agréable à lui. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, décrit la sanctification comme un processus de crucifixion de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, Galates 5h24. Cela signifie qu'à mesure que nous suivons Christ, nous devons crucifier nos désirs pécheurs, abandonner les habitudes et comportements qui ne plaisent pas à Dieu. C'est un processus continu, et la croix est l'instrument par lequel cette transformation se produit. Et la croix nous appelle à mourir à nous-mêmes pour que nous puissions vivre pour Dieu. Dans Romains 6h6, Paul déclare : « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ainsi, la croix n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité présente qui affecte tous les aspects de nos vies. Lorsque nous nous identifions à la mort de Christ sur la croix, nous sommes libérés du pouvoir du péché et habilités à vivre une vie de sainteté. Et la croix est également un appel à la pureté. La sanctification n'est pas seulement un processus interne, mais aussi un appel à la pureté dans nos actions, pensées et relations. La croix nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix et que nous devons donc glorifier Dieu dans nos corps. 1 Corinthiens 6h20. L'appel à la pureté est un aspect vital de la vie chrétienne, et la croix nous donne le pouvoir de vivre en sainteté dans un monde où l'impureté est exaltée. Jésus, l'agneau sans tache, s'est offert en tant que sacrifice pur pour nous purifier de tout péché. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre selon ce standard de pureté. Dans 1 Thessaloniciens 4h7, Paul écrit : « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La croix est le point de départ de cette vie de pureté et de sanctification. L'appel à la pureté concerne tous les aspects de nos vies, de nos pensées à nos attitudes et actions. Lorsque nous regardons la croix, nous sommes rappelés du prix qui a été payé pour nous purifier, et cela devrait nous motiver à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. La croix nous donne la force de résister aux tentations et de vivre selon les standards divins de pureté. Un autre aspect souvent négligé de la croix est son appel à l'humilité. Jésus, étant Dieu, s'est dépouillé de sa gloire et a pris la forme d'un serviteur, se soumettant à la mort sur une croix. Philippiens 2, 6-8. La croix est le plus grand exemple d'humilité que le monde ait jamais connu. Le roi de l'univers, celui qui détient tout pouvoir et toute autorité, a choisi le chemin de l'humiliation et de l'obéissance pour sauver l'humanité. Cette attitude d'humilité est quelque chose que tous les chrétiens sont appelés à imiter. Jésus nous a enseigné que « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur » Matthieu 20h26. La croix nous appelle à vivre dans l'humilité, à mettre les autres en premier et à servir notre prochain avec amour et dévouement. Et la croix n'est pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi un symbole de service. L'humilité que la croix nous enseigne est directement liée à notre relation avec Dieu et avec les autres. Lorsque nous regardons la croix, nous nous rappelons que sans le sacrifice de Jésus, nous serions perdus. Cela doit nous maintenir dans une position d'humilité devant Dieu, reconnaissant que tout ce que nous avons est le résultat de sa grâce. La croix nous appelle également à traiter les autres avec le même esprit d'humilité, en les servant avec amour et compassion. Bien que la croix nous enseigne sur le sacrifice, l'humilité et la sanctification, elle est aussi un symbole d'espérance pour le monde. La croix peut sembler être un emblème de défaite, mais pour les chrétiens, elle est le plus grand signe d'espérance. Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, triomphant de la mort et garantissant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et la croix nous rappelle que, quelles que soient les circonstances sombres, la victoire finale a déjà été remportée. Dans Hébreux 12h2, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La croix, donc,
n'était pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle ère d'espérance et de victoire. Jésus a enduré la croix avec la certitude que sa résurrection apporterait la joie et la rédemption à toute l'humanité. Cet espoir que la croix nous donne est ce qui nous soutient en temps de difficulté et de souffrance. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons regarder à la croix et savoir que, tout comme Jésus a vaincu la mort, nous vaincrons aussi. Et la croix nous assure que notre espoir ne repose pas dans les choses de ce monde, mais dans la vie éternelle que Christ a gagnée pour nous. En plus d'être un symbole d'espérance, la croix nous révèle également le but de nos vies. Lorsque Jésus a pris la croix, il accomplissait le dessein de Dieu pour la rédemption du monde. De la même manière, nous sommes appelés à prendre notre croix et à suivre Jésus, en vivant conformément au plan que Dieu a pour chacun de nous. Et la croix nous enseigne que notre but dans la vie n'est pas d'accumuler des richesses ou de réussir selon les standards du monde, mais de vivre pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Dans Éphésiens 2h10, Paul écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La croix nous rappelle que nous avons été créés avec un but divin, et ce but est accompli lorsque nous suivons l'exemple de Christ, en vivant dans l'amour, l'humilité et l'obéissance. Chacun de nous a un appel unique de Dieu, et la croix nous aide à comprendre cet appel. Lorsque nous nous soumettons à la croix, nous renonçons à nos propres plans et désirs, et nous permettons à Dieu de nous conduire sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Et la croix nous défie de vivre selon le but de Dieu et non selon les standards du monde. Dans cette 4e partie, nous avons vu comment la croix joue un rôle fondamental dans le processus de sanctification du chrétien, dans l'appel à la pureté, dans la pratique de l'humilité et dans notre espérance en Christ. La croix n'est pas seulement un symbole de sacrifice, mais aussi un emblème d'espoir, de victoire et de but. À travers elle, nous sommes appelés à mener des vies de sainteté, d'humilité et de service, reflétant le caractère de Christ dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes bénis par ces révélations sur le pouvoir de la croix, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Dans la prochaine partie, nous continuerons à explorer l'impact de la croix dans notre vie spirituelle et comment nous pouvons appliquer ces vérités dans notre quotidien. Et la croix et le discipulat sont inséparables. Vivre comme Christ a vécu signifie prendre sa croix chaque jour. En prenant la croix, Jésus nous a laissé un exemple clair de la manière dont nous devons mener nos vies en tant que disciples. Le discipulat chrétien n'est pas simplement une croyance en certains enseignements ou la participation à des rituels religieux, mais c'est un appel à suivre l'exemple de Christ dans toutes les sphères de la vie. La croix est au centre de cet appel au discipulat, car en elle, nous voyons le plus grand acte d'amour, de sacrifice et d'obéissance. Jésus nous invite à vivre de la même manière, en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de tout. Dans Luc 9h23, Jésus lance un appel radical. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Prendre la croix est une image puissante qui implique la mort à soi-même et un abandon total à la volonté de Dieu. Être disciple de Christ signifie être prêt à mettre de côté ses propres désirs, ambitions et rêves pour suivre le chemin qu'il a tracé. Cet appel au discipulat n'est pas un chemin facile. Jésus a averti que le suivre pourrait entraîner des persécutions, des difficultés et des souffrances. Pourtant, il nous garantit également que la vie en abondance, la paix et la joie que nous trouvons en lui surpassent tout sacrifice. La croix, donc, n'est pas seulement un emblème de sacrifice, mais aussi de véritable liberté. Lorsque nous mourons à nous-mêmes, nous trouvons la véritable vie en Christ. Surmonter les épreuves fait partie intégrante de la vie chrétienne, et la croix nous enseigne comment y parvenir. Jésus a fait face à la plus grande épreuve de l'histoire en portant la croix et en endurant la douleur physique et émotionnelle de la crucifixion. Il n'a pas été épargné par la souffrance, mais il a triomphé par l'obéissance et la confiance dans le plan de Dieu. La croix nous rappelle que même au milieu des épreuves les plus intenses, Dieu est présent et a un but. Et la souffrance de Jésus sur la croix avait un but rédempteur, et il nous a montré qu'en faisant confiance à Dieu au milieu de nos propres épreuves, nous pouvons trouver la force et l'espoir. Jacques 1, 2-4 nous encourage. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
La croix, donc, n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de dépassement. Jésus nous a appris que, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous soutenir. Tout comme il est ressuscité le troisième jour, nous pouvons être sûrs qu'après nos épreuves viendra la victoire. Et la croix nous donne la perspective que la souffrance est temporaire, mais la gloire de Dieu est éternelle. Un autre aspect profond de la croix est son pouvoir de transformation. La croix n'a pas seulement changé le cours de l'histoire, mais elle a aussi le pouvoir de transformer chaque vie qui s'y rend. Lorsque nous regardons à la croix, nous voyons le sacrifice que Jésus a fait pour nous, et cela a le pouvoir de transformer nos cœurs et nos esprits. La croix est le moyen par lequel Dieu nous transforme de pécheurs perdus en enfants rachetés. Dans 2 Corinthiens 5h17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La croix est le point de départ de cette nouvelle vie. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus et en ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, nous sommes transformés de l'intérieur. Nos priorités changent, notre caractère est façonné à l'image de Christ, et nos désirs commencent à s'aligner sur la volonté de Dieu. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu. La croix nous appelle à vivre dans un repentir quotidien, à crucifier notre ancienne nature et à permettre au Saint-Esprit d'agir en nous. Le pouvoir de la croix est le pouvoir du changement, du renouveau et de la restauration. Lorsque nous nous rendons à la croix, nous expérimentons la véritable transformation que seul Dieu peut opérer. En outre, la croix est la clé de la victoire sur le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché a régné dans la vie des hommes, les éloignant de Dieu. Cependant, la croix est le moyen par lequel Dieu a vaincu le pouvoir du péché. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui les péchés de toute l'humanité, payant la dette que nous ne pouvions pas payer. La croix est donc la clé de la victoire sur le péché. Dans Romains 6h6, Paul écrit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » La croix non seulement pardonne nos péchés, mais elle nous libère aussi de la domination du péché. Lorsque nous nous identifions à la mort de Christ sur la croix, nous sommes libérés du pouvoir du péché et rendus capables de vivre en sainteté. Cette victoire sur le péché est l'un des plus grands dons de la croix. Avant de connaître Christ, nous étions prisonniers dans un cycle de péché et de mort, incapables de nous libérer. Mais par la croix, Jésus nous a donné la victoire. Cela ne signifie pas que nous ne lutterons plus jamais contre le péché, mais que nous avons maintenant le pouvoir de résister et de vivre selon la volonté de Dieu. Et la croix nous donne l'assurance que le péché n'a plus de pouvoir sur nous et que nous pouvons vivre en liberté. Bien que la croix soit le symbole central du sacrifice de Jésus, elle ne peut être séparée de la résurrection. La victoire de la croix n'est complète que parce qu'au troisième jour, Jésus est ressuscité des morts, triomphant de la mort et de l'enfer. La résurrection est la preuve définitive que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu et qu'il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 15h17, Paul écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection est essentielle à notre foi, car sans elle, la croix ne serait qu'un événement tragique. Mais avec la résurrection, la croix devient le plus grand emblème de victoire. La mort a été vaincue, le péché a été surmonté, et la vie éternelle nous a été assurée. La croix et la résurrection vont de pair. La croix nous libère du péché, et la résurrection nous donne l'espoir de la vie éternelle. Lorsque nous nous abandonnons à la croix, nous nous abandonnons également à la promesse de la résurrection. Tout comme Jésus est ressuscité, nous serons aussi ressuscités pour la vie éternelle. La croix est donc un symbole de vie, et non de mort. Elle nous rappelle que, même face à la fin de notre vie terrestre, nous avons l'espoir de vivre éternellement avec Dieu, grâce à la victoire de Jésus sur la mort. Dans cette 5e partie, nous avons exploré le pouvoir transformateur de la croix et son impact sur la vie du chrétien. La croix nous appelle au discipulat, nous enseigne à surmonter les épreuves, nous donne la victoire sur le péché et nous garantit l'espoir de la résurrection. La croix n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité présente qui continue de transformer des vies et d'offrir de l'espoir à tous ceux qui s'y confient. Et si vous souhaitez continuer à explorer les vérités spirituelles profondes de la croix,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans la prochaine partie, nous conclurons ce voyage en résumant les principales leçons de la croix et en montrant comment nous pouvons vivre à la lumière de la croix. Chaque jour. La croix est un appel à la persévérance. Jésus, bien qu'il ait su la douleur et la souffrance qu'il allait affronter, est resté fidèle au dessein de Dieu et a persévéré jusqu'à la fin. Il n'a pas abandonné lorsque la route est devenue difficile. Au contraire, il a donné sa vie en parfaite obéissance au Père, déclarant « Tout est accompli », Jean 19h30. La croix devient alors un exemple parfait de la manière dont nous devons persévérer dans notre marche de foi, même face aux épreuves. Persévérer signifie rester ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances. Dans Hébreux 12, 1-2, nous sommes encouragés à courir avec persévérance la course qui nous est proposée, en regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. La croix nous rappelle que la véritable persévérance ne dépend pas de notre propre force, mais de notre confiance dans le plan de Dieu. Et la croix est un appel à ne pas abandonner, à rester ferme face aux luttes spirituelles, à la douleur et aux difficultés. Jésus a supporté la croix, ainsi, il nous a donné l'exemple que persévérer en vaut la peine. En gardant nos yeux fixés sur la croix, nous sommes encouragés à continuer, sachant que la victoire a déjà été assurée en Christ. Et la croix est également un symbole central de l'obéissance à Dieu. Jésus, en affrontant la souffrance de la croix, a montré une obéissance totale à la volonté de Dieu. Dans Philippiens 2h8, Paul écrit que Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. L'obéissance de Christ a été la clé de la rédemption de l'humanité, et il nous appelle à suivre son exemple. L'obéissance, cependant, implique souvent des sacrifices. Tout comme Jésus a renoncé à sa propre volonté pour obéir au Père, nous sommes aussi appelés à faire de même. Dans Matthieu 26, 39, avant sa crucifixion, Jésus a prié « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cet esprit d'obéissance que la croix nous enseigne est un abandon total à la volonté de Dieu, même lorsque cela implique la douleur et le sacrifice. Et la croix nous défie de mener des vies d'obéissance, en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de tout. Lorsque nous regardons la croix, nous nous rappelons du prix qui a été payé pour notre salut et de l'importance d'obéir à l'appel de Dieu dans nos vies. L'obéissance n'est pas une tâche facile, mais la croix nous donne l'exemple et la force de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. La croix nous appelle à devenir une nouvelle création. Lorsque nous nous soumettons au sacrifice de Jésus, nous faisons partie d'une nouvelle réalité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5h17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La croix nous donne une nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu, libérés du péché et habilités à mener une vie de sainteté. Cette nouvelle création signifie que le pouvoir du péché et de la mort a été brisé. La croix nous libère de la domination des ténèbres et nous place dans le royaume de Dieu. Désormais, nous sommes appelés à vivre comme de nouvelles créatures, en reflétant le caractère de Christ dans tout ce que nous faisons. La croix est le point de départ de cette nouvelle vie, où les choses anciennes sont passées et tout a été renouvelé par la puissance de Dieu. Cette transformation est un processus continu. Chaque jour, nous sommes appelés à crucifier notre vieille nature et à vivre dans la nouvelle création que Jésus nous a donnée par la croix. Et la croix, donc, n'est pas seulement un symbole de salut, mais aussi de renouvellement constant, alors que le Saint-Esprit œuvre en nous pour nous modeler à l'image de Christ. En outre, la croix nous oriente vers le royaume de Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a inauguré le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et d'amour. La croix est le moyen par lequel Dieu a apporté son royaume sur terre, et nous sommes maintenant appelés à vivre en tant que citoyens de ce royaume. Dans Colossiens 1h13, Paul écrit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le royaume de Dieu est différent des royaumes de ce monde. Alors que les royaumes terrestres sont souvent gouvernés par le pouvoir, la violence et l'oppression, le royaume de Dieu est gouverné par l'amour, la justice et la paix. La croix est le symbole central de ce royaume,
car c'est par le sacrifice de Jésus que le royaume de Dieu se manifeste. Nous sommes appelés à vivre à la lumière de la croix en promouvant les valeurs du royaume de Dieu dans nos vies et nos communautés. Vivre à la lumière du royaume de Dieu signifie vivre selon les enseignements de Jésus, en plaçant l'amour de Dieu et du prochain au-dessus de tout. La croix nous rappelle que nous sommes les ambassadeurs de ce royaume et que notre rôle est de porter le message de réconciliation et d'espérance au monde. Et la croix n'est pas seulement un symbole de notre salut individuel, mais aussi un emblème du royaume de Dieu qui s'étend à travers tous ceux qui suivent Christ. Enfin, la croix nous appelle à la mission. Jésus n'est pas mort seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous envoyer dans le monde avec le message de l'Évangile. Après sa résurrection, Jésus a donné à ses disciples la mission suivante: aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16h15. La croix est au cœur de cette mission, car c'est par elle que le salut a été garanti à tous ceux qui croient. Chaque chrétien est appelé à partager la bonne nouvelle de la croix avec le monde. Peu importe notre rôle dans la société, nous avons tous la responsabilité de proclamer le message du sacrifice de Jésus. La croix est la raison pour laquelle nous avons quelque chose à dire, et c'est grâce à elle que nous avons une espérance à offrir au monde. Notre mission est de faire connaître aux autres le pouvoir transformateur de la croix et de leur faire découvrir la vie qu'elle apporte. La croix, alors, est bien plus qu'un simple symbole religieux. Elle est le fondement de notre foi, de notre espérance et de notre mission. Jésus nous appelle à prendre notre croix chaque jour, à vivre dans l'obéissance, à persévérer dans les difficultés, et à apporter le message du salut au monde. Et la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle vie, tant pour nous que pour tous ceux qui l'acceptent. Nous arrivons à la fin de ce voyage sur la croix en tant qu'arme spirituelle et sur la vérité cachée de la croix dans la Bible. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la signification profonde de la croix et son pouvoir spirituel.